C'est pas très évident avec les différents combats avec les différents combats auxquels nous avons fait face tout au long de l'année 2024. Mais au milieu de ces combats, Dieu nous a soutenus, Dieu a pris soin de nous, Dieu a veillé sur nous et Dieu continue son œuvre en rapport avec nos vies. C'est notre joie de pouvoir nous retrouver autour de la parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux qu'au cours de ces moments, vous puissiez être sensible à la voix de Dieu. Dieu envoie sa parole et sa parole opère des grands signes et des grands prodiges. Elle a la capacité d'amener un monde à l'existence. C'est ce que nous découvrons dans les Saintes Écritures en rapport avec la création du monde. Mais en parcourant les évangiles, nous voyons également Jésus en train d'accomplir des grandes œuvres au milieu de son peuple. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce matin, nous poursuivons notre étude en rapport avec la grande préparation et nous croyons qu'au cours de cette étude, Dieu nous fait du bien, nous fortifie, nous permet d'atteindre une plus grande dimension dans le cadre de notre communion avec lui. Je vais prier. Mais avant de prier, si vous connaissez des personnes qui sont dans le besoin, peu importe leurs besoins, n'hésitez pas à inviter ces personnes à prendre part à ce programme. Dieu nous conduit dans une dimension beaucoup plus grande que celle dans laquelle il nous a conduits jusqu'à présent. Quand on considère tout ce qui se passe autour de nous, on voit de façon claire que Dieu est à l'œuvre. Je, je me sentais très mal le 2 janvier. J'étais souffrant et je n'arrêtais pas de dire que je ne me sens pas très bien. C'est comme si je faisais de la fièvre et j'avais des douleurs d'estomac intenses. Je ne comprenais pas. J'étais vraiment mal au point où j'ai demandé à UL d'aller en pharmacie et de me prendre du Spasfon. Je priais et je criais à Dieu et rien ne semblait aller. Je me sentais mal. Je me sentais vraiment mal. Et j'ai dit à maman, j'ai vu que je ne me sens pas bien. Et je n'arrêtais pas de le dire parce que c'est ce qui était. Et UL de me dire, papa, ne confesse pas cela, ne dis pas cela. Tu n'as pas besoin de dire cela. Et quand il me l'a dit, j'ai arrêté de le dire. Mais je ne me sentais pas bien. Et je priais. Et je disais à Dieu, aide-moi. Mais voyez-vous, Dieu est puissant. Et souvent, lorsqu'il est sur le point de me parler de façon assez exceptionnelle, ce qui se passe, c'est qu'il vient à moi souvent sous cette forme-là. Je me sens très mal dans mon corps, vraiment très, très mal, au point où j'ai le sentiment que je suis vraiment malade. Et je vais me retirer, prier. C'est ce que j'ai fait constamment. Et parfois, je vais m'endormir. Et lorsque je me retire dans la prière et que je me retire dans la prière, souvent Dieu vient dans une vision. Et dès que j'ai reçu la vision, aussitôt tous les symptômes se retirent. Je me sens bien, tout rentre dans l'ordre. C'est ce qui s'est passé. Le 2, je me sentais extrêmement mal. Je me sentais très mal. Et je me suis retiré. Et très tôt, le 3 au petit matin, Dieu est venu à moi dans une vision glorieuse et extraordinaire. Je me suis retrouvé comme à Libreville,
En fait, c'était Libreville, Kinshasa, Libreville, Kinshasa. Et là, il y avait des grandes foules, on avait des grands programmes dans le cadre des transévangélisations, du RIM, des campagnes d'évangélisation. Et il y avait du monde, il y avait du monde. C'était dans la zone d'Angondje village où se trouve la cité de prière. Il y avait tellement de monde à perte de vue et on avait reçu des serviteurs de Dieu dans le cadre de ces programmes. Et parmi ces serviteurs, il y avait Marcel Kwamenan, un serviteur de Dieu que je connais, qui passe à MC. C'est un bien-aimé, c'est un serviteur de Dieu extraordinaire. On se connaît tous les deux. Et ce qui va se passer, c'est que je vais dire à ceux qui présidaient que je vais être obligé de m'absenter parce que l'évangéliste Marcel doit repartir il doit reprendre son avion, il voyage, il part, donc je l'accompagne. Et ceux qui présidaient m'ont dit, mais non, tu ne peux pas l'accompagner parce que c'est toi qui interviens maintenant. C'est ton tour, tu dois intervenir. J'ai dit, mais comment je fais? Il faut que je l'accompagne. Nous l'avons reçu, il a été une source de bénédiction pour nous. Je dois l'accompagner à l'aéroport. Et pendant que nous étions en train d'échanger, le peuple était dans l'attente, le peuple attendait, le peuple attendait. Et le jeune serviteur de Dieu a pris le micro, il a commencé à prier avec le peuple et à partager quelques exhortations. Et moi, j'étais là. Et puis subitement, l'Esprit du Seigneur m'a saisi. C'était une vision, c'était une vision, c'était une vision. L'Esprit du Seigneur m'a saisi. Et en me saisissant, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé vers le jeune serviteur, je lui ai dit, OK, je vais intervenir. J'ai pris le micro et pendant que je prêchais, j'étais en train de prêcher au sujet de la manifestation de la puissance de Dieu. Subitement, la gloire de Dieu est descendue dans ce lieu. C'était le 3 au matin. La gloire de Dieu est descendue dans une vision. Et je disais que les aveugles voient maintenant même et les yeux des aveugles s'ouvraient, que les sourds entendent maintenant même et les sourds entendaient, que les paralytiques se lèvent et marchent maintenant même et les gens levaient les béquilles, les paralytiques se levaient et marchaient, que les muets puissent parler et les muets commençaient à parler, la gloire de Dieu est descendue, j'ordonnais aux tumeurs cancéreuses de se retirer, j'ordonnais aux myomes de se retirer, j'ordonnais à la stérilité de se retirer, à la fécondité de prendre place, j'ordonnais à toutes sortes de maladies, je demandais aux infirmes de se redresser et ils se redressaient, des personnes qui étaient courbées se redressaient. La vision était tellement glorieuse, la vision était extraordinaire, c'était merveilleux ce qui était en train de se passer. Et puis vous savez quoi? Je sors de la vision et je me rends compte que dans la vie réelle, je suis en train de continuer à prier pour les malades. Mais cette fois-ci, je n'étais plus dans la vision. Je continuais à prier, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Maintenant, j'étais éveillé, je n'étais plus dans une vision et c'était réel. Et si vous regardez l'envoi du message du 3, c'est un message qui part que j'envoie dans les coups de 10 heures et quelques. Souvent, j'envoie un peu plus tôt, mais là, j'envoyais dans les coups de 10 heures parce que j'étais dans cette vision et je continuais à proclamer, à prier. Au bout d'un moment, je continuais à prier pour les malades, mais là, je n'étais plus dans la vision et je continuais à proclamer. Et ce qui va se passer, c'est que je réalise que je suis plus dans la vision et que je suis en train de prier. Et donc, je veux arrêter. Dieu m'a dit, continue. Et je continue à prier, je continue à prier, à faire des proclamations, à faire des déclarations. Quand je termine, je me dis, bon Seigneur, je vais faire mon culte personnel comme je le fais habituellement, et puis je vais envoyer le message. Dieu me dit, continue à prier. J'ai continué à prier, j'ai continué à prier. Je me suis prosterné, je suis resté en prière. Et Dieu a parlé à mon cœur en me disant, ces choses vont se manifester. Ces choses vont se manifester. La Amen. gloire de Dieu
est sur le point de se manifester de façon extraordinaire. Nous avons Amen. assisté à des miracles extraordinaires. Nous avons vu des choses glorieuses se passer. Maman Elali est là, elle peut témoigner. Nous nous sommes rendus dans une clinique une fois, elle m'a appelé. Elle m'a dit, papa, il y a un souci. Il y a une bien-aimée qui est souffrante et qui va être opérée le samedi, je pense. Elle m'appelait le vendredi et on avait Sainte-Seine. J'étais à Libreville. Je lui dis, je prends la Sainte-Seine et ensuite on va prier. Et puis Dieu me dit, non, je veux que tu ailles sur place. Prends la Sainte-Seine et va ensuite. Et puis je l'appelle, je lui dis, bon, écoute, on va se rendre dans le lieu, le temps pour moi de prendre la Sainte-Seine et ensuite d'aller. Nous sommes allés. Les médecins étaient sur le point d'opérer cette bien-aimée. Nous étions ensemble. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons prier. Et je pense qu'elle avait des myomes ou je ne sais plus dans son sein. Et elle souffrait énormément. Et nous nous sommes retrouvés là, dans sa chambre, au niveau de la clinique. Nous avons prié pour cette bien-aimée. Et Dieu me dit qu'il ne faut pas qu'elle accepte l'intervention. Et comme il y avait d'autres malades, je ne voulais pas je ne voulais pas les scandaliser. Et donc j'ai dit à maman Elali, dis-le lui, discrètement. Elle est allée, elle le lui a dit. Nous avons prié et je lui ai dit qu'elle fasse des examens très tôt le matin, qu'elle aille faire des examens, mais qu'elle n'accepte pas l'opération. Pour les médecins, c'était extrêmement urgent. Elle pouvait passer. Et très tôt le matin, après la prière, nous sommes rentrés. Et très tôt le matin, nous lui avons fait une onction d'huile. Et très tôt le matin, les médecins viennent pour l'opération. Elle dit, je préfère faire d'abord d'autres examens avant l'intervention. Les médecins disent, mais vous avez des soucis. Vous êtes souffrante. Elle va insister, obéissant à la voix de Dieu. Et quand elle ira faire ses examens, les radios, très tôt le matin, le samedi, avant l'intervention, le médecin va se rendre compte que les myomes, ou je ne sais plus ce que c'était exactement dans son sein, avaient, avaient, avaient explosé. Comme on dit, c'était désintégré. Il y avait des particules partout dans son sein. Et le médecin lui a dit non, vous n'avez pas besoin d'intervention, c'est bon, ça va partir comme ça naturellement, ça va être évacué, ça va se retirer naturellement. Et puis à la limite, on vous donnera quelques médicaments pour évacuer, mais il n'y a plus de problème, tout va bien. À ce que je sache, cette sœur est toujours vivante. Elle peut témoigner. Maman Elali est là, elle peut le témoigner. En fait, juste pour dire que nous avons vu Dieu opérer des grands miracles. Mais ce qui va se passer dans cette saison va être beaucoup plus glorieux que tout ce à quoi nous avons assisté. Dieu va accomplir des choses encore plus glorieuses. C'est ce qu'il a révélé au travers de cette vision. Je veux vous encourager à prier pour moi. Qu'est-ce que je dis? Prions les uns pour les autres. Faisons le plus que dans le passé. Dieu est sur le point de faire éclater sa gloire. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous réalisons combien nous sommes petits. Nous réalisons combien nous ne sommes absolument rien sans toi. Ô Dieu, tu suscites chacun de nous avec un mandat
particulier dans le but d'accomplir tes desseins divins. Je te loue et je te rends de multiples actions de grâce pour ces différentes visions. Je pense à celle que tu m'as donnée ce matin encore, allant dans le même sens, la manifestation de ta puissance, Seigneur. Lorsque je me réfère à des serviteurs comme Renard Bonquet, il priait pour que ta gloire éclate. Un jour, tu es venu à lui dans une vision, et dans cette vision, tu lui montrais la carte d'Afrique lavée par le sang de Jésus. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques se levaient, marchaient, et ta gloire était présente. Oh Dieu, tu parles encore aujourd'hui au travers des visions, des révélations, pour nous faire savoir ce que tu es sur le point d'accomplir. Oh, nous croyons que c'est le temps, nous croyons que c'est la saison. C'est la raison pour laquelle, Père, les regards fixés sur toi, nous invoquons ton Saint-Nom, afin que toi-même, Seigneur, tu accomplisses ton œuvre. Les visions ne mentent pas. Les visions ne mentent pas. Tu me l'as dit, Seigneur. Reçois la gloire au sujet de chacune de nos vies. Reçois la louange en ce début d'année. Alors que nous abordons des grandes questions liées au mystère de la nuit, à la grande préparation, à la programmation, à la déprogrammation et à la reprogrammation, comme c'est le cas ce matin. Seigneur, nous te prions d'être avec nous. Merci de ce que tu te saisis de plusieurs d'entre nous, de ce que tu répands ton onction sur les vies ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance et la louange pour ces précieux moments d'intercession, ces temps de prière. Sois loué, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Dieu Amen. veut bénir. Et c'est dans le plan de Dieu de répandre sa bénédiction sur ses enfants. C'est anormal de vivre une vie chrétienne au sein de laquelle on ne voit pas Dieu agir comme il agissait au temps des patriarches, au temps des apôtres. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu à l'œuvre, nous voyons sa puissance à l'œuvre, nous voyons sa grâce se manifester. Et quand nous considérons notre génération évoluant dans une alliance beaucoup plus extraordinaire que celle des pères, des patriarches, nous nous disons, oh, on a le sentiment que c'est le jour et la nuit. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. L'heure vient, elle est déjà venue, où la gloire de Dieu se manifeste à nouveau sur plusieurs de ses enfants. J'ai dit plusieurs de ceux qui sont à l'écoute ce matin vont recevoir une onction encore plus grande au cours de cette saison de grâce divine dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Alors que ces paroles sont annoncées, Dieu t'accorde l'onction nécessaire
pour te permettre d'aller de l'avant. Nous parlons de la Amen. programmation. Lorsque Dieu crée l'homme est programmé pour faire des exploits avec Dieu. L'homme est programmé pour dominer. L'homme est programmé pour aller de l'avant. L'homme est programmé pour faire des exploits. L'homme est programmé pour jouir de la bénédiction. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois béni. Dieu veut que tu sois béni. Dans Jérémie 29 au verset 11, il est dit, je connais les projets que j'ai formés à votre sujet. Ce sont des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur, des projets de vie, des projets de bénédiction et non des projets de malheur, parce que je me suis forgé à votre sujet. Un avenir est plein de l'espérance. Il y a de l'espérance en Christ. Il y a de l'espérance en Christ. Dieu veut répandre sa bénédiction sur ta vie. Dieu veut répandre ta bénédiction sur ta vie. Dieu t'a créé pour être une bénédiction ambulante. Dieu t'a créé Amen. pour prendre la bénédiction au travers de toi partout où tu vas. Dieu t'a créé. Tu es béni. Tu es béni. Dieu t'a programmé pour être une source de bénédiction. Dieu t'a programmé pour jouir de la faveur. Dieu t'a programmé pour jouir de la grâce. Quand il crée l'homme, il y domine sur toute la création. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est le programme de Dieu en rapport avec ta vie. Le programme de Dieu est glorieux. Le programme de Dieu est extraordinaire. Le programme de Dieu est merveilleux. Regardons ensemble Job comme nous l'avons étudié la dernière fois. Et nous revenons sur Job parce que nous n'avons pas terminé cette étude. Ce qui se passe en rapport avec Job, c'est que Dieu programme Job pour la bénédiction. Et Job expérimente la bénédiction. Il fait des exploits avec Dieu. Job jouit de la faveur de Dieu. Job multiplie les richesses autour de Job. Dieu multiplie la grâce dans la vie de Job. Dieu bénit Job. Et Job était un homme béni. La Bible dit qu'il était l'un des plus éminents des fils de l'Orient. Le plus éminent des fils de l'Orient. Lorsqu'on pense à l'Orient, on pense à tout ce qu'il y a comme pratique occulte, la magie et tout ce qui va avec, la sorcellerie, la magie orientale. Job était au-dessus. Et Dieu t'a créé pour être au-dessus des sorciers. Dieu t'a créé pour être au-dessus des francs-maçons. Dieu t'a créé pour être au-dessus des marabouts. Dieu t'a créé pour être au-dessus des féticheurs. Dieu t'a créé pour être au-dessus de ceux qui ont recours à des pratiques occultes. Ta spiritualité est bien au-dessus de tous ceux qui ont recours à ces pratiques-là. Et Job était béni. Les gens venaient vers Job pour recevoir des instructions. Job était comme un empereur. Donc Job avait été réellement béni. J'ai dit, l'heure vient où Dieu va ouvrir les yeux de plusieurs avec la capacité de voir au-delà du mur. Les dons vont se manifester, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la capacité Amen. d'opérer des grands Amen. signes et des grands miracles Amen. au moyen de la puissance de Dieu. La manifestation des dons de l'esprit va s'exprimer au travers de plusieurs. C'est la raison pour laquelle à partir de maintenant, n'hésitez plus. Si vous vous retrouvez en face d'un cas où il y a un besoin qui est un besoin, peu importe le besoin, regardez à Dieu et commencez à prier. Vous allez voir des grands signes et des grands prodiges s'opérer. C'est dans cette dimension-là que Job opérait. Il était comme un empereur. Il était un des fils les plus éminents, sinon le plus imminent de l'Orient. Et lorsque nous nous référons à l'Orient, nous pensons à deux personnes qui ont défié les puissances des ténèbres d'Orient, qui ont défié la sagesse orientale. Et parmi ces personnes, il y a Job lui-même. Et il y a aussi Daniel. Daniel a reçu la supériorité. Dieu nous introduit dans une dimension où on te prendra, on te jettera dans la fosse aux lions. Les lions n'auront aucun pouvoir sur toi. Amen. L'option que Dieu t'accorde en rapport avec cette année dans laquelle il est en train de nous introduire est une onction glorieuse, extraordinaire.
C'est pourquoi la série d'études que nous sommes en train de faire est une série assez importante. Le peuple périt faute de connaissances. La connaissance doit parvenir jusqu'à nous. Il est temps que la donne change. 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 C'est ce que Job vivait. La manifestation de la gloire de Dieu. Et ce qui va se passer est affreux. Job est programmé pour vivre la bénédiction. Il expérimente la bénédiction. Et au bout d'un moment, le diable intervient. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les, s'il vous plaît, dans le livre de Job. Et nous lirons ensemble à partir du verset 1. Il y avait dans le pays de Hut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. La Bible dit qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Or, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Job avait été béni par Dieu. À cause du temps, on ne lira pas tout le chapitre. Job priait pour ses enfants. Job avait recours à la sanctification. Il les sanctifiait. Job offrait des holocaustes à Dieu. Il priait pour sa progéniture en disant peut-être qu'un a péché. Il dévançait l'aurore. Job était spirituel. Au verset 6, or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu est fier de Job. Bats-toi pour que Dieu soit fier de toi. En marchant dans l'intégrité, en vivant dans la sanctification, en ayant une crainte respectueuse de Dieu. C'est ce que Job faisait. Dieu dit à Satan, tu as vu Job? Tu as remarqué Job? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais quand ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ce qui se passe ici,
c'est que le diable va rentrer en jeu et il va engager la déprogrammation en rapport avec la vie de Job. Il va commencer à persécuter Job. Job va se retrouver dans une situation difficile au point où sa femme va dire maudit Dieu et meurt. Job va se gratter avec des tessons. Il aura des ulcères. Il aura toutes sortes de mauvaises choses. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et parfois, vous allez vous retrouver face à des épreuves où vous ne comprenez absolument pas ce qui se passe. Job ne comprenait pas. C'est vous et moi qui comprenons ce qui se passe parce qu'on a la révélation de ce qui s'est passé en amont. Job vivait une situation difficile. Le programme de Dieu en rapport avec la vie de Job, c'était la bénédiction. Le programme de Dieu en rapport avec ta vie, c'est la bénédiction. Le diable œuvre dans le domaine de la déprogrammation. Et je suis ici pour te dire, tout ce que l'ennemi a ôté en rapport avec ta vie, tout ce que tu vis et qui ne cadre pas avec la manifestation de la puissance de Dieu en ce qui te concerne, va être restitué. Dieu va commencer une œuvre. Dieu va commencer une œuvre. Dieu va commencer une œuvre. Je proclame dans le nom Amen. de Amen. Jésus-Christ de Nazareth que tout ce dont tu as été privé dans les années passées, au cours de l'année 2024, va être restitué au cours de cette année 2025 parce que nous sommes Amen. dans une Amen. programmation. Je parle de reprogrammation. À nouveau, le programme de Dieu va s'accomplir en rapport avec ta vie. Les années qu'ont dévoré les souterrains vont être restituées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La guérison va prendre comme une aurore. Le miracle va être ton partage. Je vais bénir l'œuvre de tes mains. Les portes qui étaient fermées en rapport avec ta vie vont être ouvertes. Job a tenu bon au milieu de l'épreuve. Tiens bon au milieu de l'épreuve. Job a commencé à faire des déclarations et des imprécations. Et qu'est-ce qui va se passer en rapport avec la vie de Job? Dieu va se souvenir de Job. Dieu va se souvenir de Job parce que Job avait tenu bon. Dieu avait vu la fidélité de Job et Dieu se souvenu de Job. J'ai dit, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi. Dieu est en train de se souvenir de toi. J'ai dit 2025, c'est pas 2024. J'ai dit 2025, c'est pas 2023. J'ai dit 2025, c'est pas 2022. J'ai dit 2025 est une année de grâce. J'ai dit la grâce divine. 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 Voici la Amen. vision de l'année. C'est une année de grâce. C'est une année de grâce. 5 est le chiffre Amen. de la grâce. 5 est le chiffre de Amen. la grâce. Et c'est un Amen. chiffre qui le multiplie par lui-même. Il te donne 25. 2025, c'est la manifestation de la puissance de la grâce de Dieu en rapport avec Amen. ta vie. J'ai dit la grâce et la faveur vont être ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Job est passé par des épreuves difficiles et Dieu a reprogrammé Job. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Nous parlons de la programmation, de la reprogrammation, de la déprogrammation et de la reprogrammation. Tout ce que l'ennemi a retiré va être restitué au nom de Jésus. Ça s'est passé en rapport avec Job. J'ai dit, il a reçu le double, 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 le double de tout ce qu'il avait perdu en dehors de ses enfants, parce qu'il ne les avait jamais perdus. Ses enfants l'attendaient au paradis. Il a reçu des fils et des filles. J'ai dit dans le cadre de la reprogrammation, tu recevras au-delà de ce que l'ennemi a extirpé, au-delà de ce que l'ennemi a volé, au-delà de ce que l'ennemi a détruit. C'est ce qui s'est passé en rapport avec Job. Et c'est ce qui va se passer
en ce qui te concerne, l'œuvre de la restitution, l'œuvre de la restitution. Mais cette œuvre passe également par la localisation. Job savait qu'il ne pouvait pas se défocaliser de Dieu. Il fallait que ses regards soient toujours fixés sur Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas lui faire défaut. C'est important d'avoir toujours les regards fixés sur Dieu. Quand les choses ne semblent pas aller comme elles doivent aller, continue à regarder à ton Dieu. Dans l'épreuve, regarde à Dieu. Dans les combats, regarde à Dieu. Dans les difficultés, regarde à Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu vis, regarde à Dieu. La localisation de son point fort. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ouvrons nos Bibles dans Juge au chapitre 1. Si quelqu'un peut lire pour nous Juge chapitre 1. Juge au chapitre 1. Je vais lire la parole de Dieu. À partir de quel verset? À partir du verset, à cause du temps, on va lire rapidement à partir du verset 1. Vas-y. Et il arriva après la mort de Josué que les fils d'Israël l'interrogèrent l'Éternel, disant, qui de nous montera Non, le c'est premier? Juge chapitre 6, à Juge partir du chapitre 6. verset 1, s'il te plaît. Et le pays fut en repos 40 ans. Et Juge oui, chapitre 6. oui, Les chapitre. enfants d'Israël. Oui, et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et Uh-huh, l'Éternel les livra en la main de Madian pendant 7 ans. uh-huh, Et la main de uh-huh, Madian fut forte sur Israël à cause de Madian. Les fils d'Israël se firent les antres qui sont dans les montagnes et les cavernes et les lieux forts. uh-huh, Et il arrivait que quand Israël avait semé, Madian montait et Amalek et les fils de l'Orient. Et ils montaient contre lui. Et il campait contre eux et détruisait les produits du pays jusqu'à ce que tu viennes à Gaza. Et il ne laissait point, et il ne se lassait point de vivre en Israël, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient, eux, et leurs troupeaux, et leurs tentes, et ils venaient nombreux comme des sauterelles. Et eux et leurs chameaux étaient sans nombre. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et Israël fut très appauvri à cause de Madian, et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. Et il arriva que lorsque les fils d'Israël crièrent à l'Éternel à cause de Madian, l'Éternel envoya aux fils d'Israël un prophète qui leur dit, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Et je les uh-huh, ai chassés de devant vous, et je vous ai donné leur pays. Et je vous ai dit, moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux de l'Amoréen dans le pays duquel vous habitez. Et vous n'avez pas écouté ma voix. uh-huh, Et un ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe qui est à Ophra, lequel était à Joas, la Biézérite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le mettre en sûreté de devant Madian. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et il lui dit, l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés à la main de Madian. Et l'Éternel le regarda et, euh, et l'Éternel le regarda et lui dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Et lui dit, ah Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. Amen. On peut s'arrêter ici. Quand nous considérons cette histoire que nous sommes en train de lire au sujet de Gédéon, nous voyons de façon claire ici que l'ange apparaît à Gédéon. Et l'ange dit à Gédéon, homme puissant de valeur. Nous voyons qu'Israël avait fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Nous voyons qu'Israël vivait une situation extrêmement difficile. Lorsqu'il s'aimait, Madian venait et pillait. C'est l'œuvre de l'ennemi qui consiste à détruire. Et l'ange vient dire à Gédéon, homme puissant de valeur, parfois, nous vivons des choses qui nous dégradent au point où nous perdons de vue notre identité. Je veux que tu saches ceci, c'est que Dieu a décidé de faire de toi ce fera, au-delà des épreuves, au-delà des attaques, au-delà de tout ce par quoi tu peux passer. Dieu avait un programme en rapport avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, par leur désobéissance, ont connu la déprogrammation. L'ennemi est venu et il a déprogrammé. Dieu reprogramme en insérant Gédéon. Et Gédéon doit être conscient de son identité. Il est important de comprendre ce que c'est la localisation de son point faible pour reconnaître son identité. Tu dois reconnaître ton identité. C'est pas parce que tu passes par l'épreuve que tu n'es plus un enfant de Dieu, une fille de Dieu. L'ange vient et lui dit, en puissant de valeur, c'est un peu comme si vous êtes engagé dans une société comme ouvrier et puis le matin vous venez et puis on commence à vous appeler monsieur le directeur, et vous êtes surpris. Gédéon dit qui moi, un homme puissant de valeur, j'ai dit les exploits tu les feras avec l'Éternel car c'est avec l'Éternel que nous faisons des exploits et c'est lui qui Amen. écrase ennemis, c'est qu'il a résolu, c'est qu'il a arrêté en rapport avec ta vie se fera au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. J'ai dit pendant longtemps tu as vécu en deçà de ce que Dieu avait programmé pour toi. L'heure vient où il t'introduit véritablement dans ses voies et tu vas expérimenter la manifestation de sa puissance. Tu vas connaître la grandeur, tu vas connaître la faveur, tu vas connaître la promotion, tu vas connaître la manifestation de sa puissance. Un peu comme Gédéon. Gédéon a dit où sont les signes. Et moi ce matin, j'ai dit où sont les signes et les prodiges que nous ont pas, dont nous ont parlé nos pères. Dieu dit, va avec la force que tu as. Et Dieu te dit, va avec la force que tu as. La gloire va s'imposer. La gloire va s'imposer. La gloire va s'imposer. La puissance de Dieu va renverser la puissance de l'ennemi. Je dis que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit dans ton quartier, que ce soit autour de toi, les sorciers qui opéraient n'auront plus la capacité d'opérer. Ceux qui venaient comme des Madianites et qui pillaient n'auront plus la possibilité de piller. J'ai dit, nous rentrons dans une saison de grâce. Nous rentrons dans une saison de grâce. Nous sommes engagés dans une saison de grâce divine et la bénédiction va être ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Gédéon réalisait son identité maintenant. Il comprenait qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Il s'est engagé dans la prière. Il s'est engagé dans le combat. Nous voyons Gédéon en train de renverser les autels.
au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit. Il comprenait désormais ce que c'était la porte du temps. Il avait changé de combat. Il n'allait plus se cacher dans les cavernes. Il mettait en place des stratégies pour vaincre l'ennemi. Dieu te donne la stratégie qui consiste à te tenir dans sa présence au milieu de la nuit. Et pendant que tu te tiens dans sa présence, tu renverses les autels. Tu renverses les autels. Dieu te donne la victoire sur le combat. Dieu te donne la victoire sur le combat. Dieu te donne la victoire sur le combat. La nuit, tu fécondes. La nuit, tu fécondes au moyen de la grâce de Dieu. Et lorsque le jour emporte, elle emporte la bénédiction. J'ai dit, tes jours vont emporter la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui maudissent les jours, comme l'a dit Job, n'auront aucun impact sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est l'heure de ta bénédiction. Identifie, localise, reconnais ton identité, retrouve ton identité, retrouve ton identité. À un moment, il faut que le choc devienne un véritable remède qui te propulse. Il y a des chocs qui réveillent. Il y a des gens qui parfois, n'ayant connu aucun combat, vivaient une vie tranquille. Mais dès qu'ils se sont retrouvés face à des situations difficiles, ils ont rencontré des moments compliqués en rapport avec leur vie. Ils ont connu des chocs terribles. Ces chocs-là sont devenus de véritables remèdes pour eux. La localisation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle également l'activation. L'ouvrons nos Bibles dans Genèse au chapitre 32. Si quelqu'un peut lire rapidement à partir du verset 24 Je lis la parole de Dieu. Genèse jusqu'au 32, verset 28. Genèse 32, versets 24 à 28. Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée, comme il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et il dit, je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. Et il lui dit que, et il lui dit, quel est ton nom? Et il dit, Jacob. Et il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as prévalu. Lis le verset 29, s'il te plaît. Et Jacob demanda et dit, je te prie, je te prie, déclare-moi ton nom. Et il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Ici, nous voyons Jacob en train de lutter. Jacob, c'était un fouillard. Jacob signifie le voleur, le tricheur, le menteur, tout ce que vous connaissez de mauvais se retrouvait dans son nom. Et ce qui va se passer en rapport avec Jacob, c'est que dans sa fuite, il fouillait Ésaü, son frère, parce qu'il s'était également joué de lui. C'était difficile pour Jacob. Pensez à Ésaü, un homme qui va tuer des buffles, des sangliers. Et s'il s'en prend quelqu'un qui est en permanence dans les tentes, qui ne fait rien, qu'est-ce que cette personne-là va devenir? Jacob était face à une situation difficile. Ésaü avait décidé de faire la peau à Jacob. Jacob était en train de fuir. Jacob était en train de fuir. Jacob était un fugitif. Jacob était un fugitif. Et un jour, il demeura seul. Et la Bible dit qu'il lutta toute la nuit.
Jacob a activé son point fort. Il a lutté toute la nuit. Il a dit quelque chose doit se passer. Il a dit quelque chose doit se passer. Il a dit quelque chose doit se passer. C'est pourquoi nous abordons des questions liées au mystère de la nuit. Nous parlons de la nuit, des prières que nous devons faire la nuit. Nous considérons que quand il est minuit, c'est la porte du temps. Nous comprenons que nous devons nous tenir à la brèche la nuit et prier. Jacob a lutté toute la nuit. Il a été frappé à la hanche, mais il n'a pas arrêté de combattre malgré la douleur. Apprenez ce que c'est la détermination ou encore l'activation quand le choc devient un remède pour te permettre d'aller encore plus loin, pour te permettre d'aller de l'avant. Ceux qui t'ont abaissé vont te célébrer, ceux qui se sont moqués de toi vont t'acclamer, ceux qui ont manqué de considération vis-à-vis de toi vont te considérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que tu te tiens dans la présence de Dieu et tu luttes en rapport avec ta destinée. Tu te bats dans la prière. Jacob a lutté. En luttant, il a activé son point fort. Son nom a changé. Désormais, c'était Israël, ce qui signifie soldat de Dieu. La Bible dit qu'il a sollicité la bénédiction. Il a dit, je ne te lâcherai pas. La détermination, l'activation, la détermination, la détermination, la détermination, la détermination. Il a dit non, je ne te laisserai pas. Il a dit non, je ne te les laisserai pas. Quels que soient les combats, n'abandonne pas. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Le choc doit devenir un remède. Tout ce que tu as encaissé en 2024 doit pouvoir te permettre d'aller plus loin en 2025. C'est ton temps. Travaille à Amen. l'amélioration de ton point fort. Continue à progresser. Ne te relâche pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et sa fidélité dure à toujours. Je veux que tu saches ceci. En rapport avec cette année 2025 que je suis en train de terminer, ensuite nous allons prier. Dieu est sur le point de publier un témoignage en ce qui concerne ta vie. Un rêve qu'il a fait naître dans ton cœur et qui jusqu'à présent ne s'est pas réalisé, est sur le point de se réaliser en ce qui te concerne. Une Amen. guérison puissante est sur le point de se manifester. C'est l'heure de Amen. ton miracle. C'est l'heure de ton miracle. Un chant est sur le point d'être chanté en l'honneur de Dieu en rapport avec ce qu'il a accompli dans ta vie. Avance et ne recule pas. Avance et ne recule pas. Avance et ne recule pas. Trop de gens abandonnent à la porte de leur miracle, à la porte de leur bénédiction. Avance. Oh, Jacob aurait pu abandonner. Job aurait pu abandonner. Gédéon aurait pu abandonner. Mais ils ont tenu bon. Alors tiens bon. Alors tiens bon. Alors tiens bon. J'ai dit c'est l'heure de la reprogrammation en ce qui te concerne. Avance et persévère malgré les épreuves. Avance et ne te relâche pas. Dieu est à tes côtés. Dieu est à tes côtés. Persévère malgré les épreuves. Sois toujours zélé pour le Seigneur. Prie, cherche sa face de tout ton cœur, et tu verras sa gloire. Nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. C'est une saison de grâce, c'est une saison de faveur en rapport avec ta vie. C'est ton temps, le temps de ton miracle, 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 le temps de ton miracle. Le visage de quelqu'un va rayonner aujourd'hui. Le visage de
quelqu'un va rayonner aujourd'hui parce que Dieu Amen. fait sécher tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. L'histoire de quelqu'un va devenir meilleure, 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 meilleure parce que la grâce est introduite dans ta vie. J'ai dit, c'est ton temps de grâce, c'est ton temps de faveur, c'est ton temps de bénédiction. Dieu se tient à tes côtés comme un puissant héros. Tu vas répéter ceci après moi. Dis ceci après moi. Je veux que vous gardez vos micros fermés. Dites ceci après moi. Dites ceci après moi. Répétez après moi ceci. Dites ceci. Dieu est pour moi un abri et un refuge en face de mes ennemis. Répétez ceci ensuite. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet tout au long de cette année 2025, jusqu'au jour où Christ apparaîtra. Proclamez ceci, dites, je suis la tête et non la queue, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la tête et non la queue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne serai pas en bas, mais en haut, au nom de Jésus. C'est l'heure de mon élévation. C'est l'heure de ma promotion. C'est l'heure de mon miracle. C'est l'heure de mon prodige, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Répète après moi, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Dieu est celui qui m'accorde l'invincibilité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint, je ne serai pas atteint, je ne serai pas atteint, parce que la grâce de Dieu m'a localisé. La grâce de Dieu est mon partage. 2025, c'est mon année de grâce, c'est mon année de faveur. La grâce divine constitue mon partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je proclame que de mes yeux seulement je regarde et je vois la rétribution des méchants. Je déclare que je vois la rétribution des méchants. Je déclare que je vois la rétribution des méchants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils viendront à moi par un seul chemin et ils s'enfuiront par sept. Ils s'enfuiront par sept. Ils s'enfuiront par sept. Je proclame la dispersion de mes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu les consume au nom de Jésus. Répète après moi ceci. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, tout au long de cette année 2025, et c'est là jusqu'au jour où l'Éternel apparaîtra. Au nom de Jésus, je proclame le bonheur et la grâce. Je proclame le bonheur et la grâce dans ma vie tout au long de l'année 2025, jusqu'au jour où le Seigneur lui-même apparaîtra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Amen, 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 Amen. Amen, 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 amen. amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je redonne la parole. Amen, amen, Amen. amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le message que nous venons de recevoir? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avant de passer